tous, mais surtout à toi qui es en train de me suivre. Je suis le frère Nance et c'est pour moi un plaisir de t'accueillir sur ton émission Enfant de Dieu. Alors, le thème du jour, Jésus mon ami. Jésus mon ami. Pour pouvoir aborder ce thème, je ne serai pas seul. J'aurai l'honneur de recevoir avec moi trois merveilleux invités qui vont se présenter sans plus attendre. Alors bonjour, moi c'est Manon et je suis enfant de Dieu. Amen. Bonjour, moi c'est Jorissa et je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour, moi c'est Nazia, je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Donc le thème du jour, je le rappelle, Jésus, mon ami. Jésus, mon ami. J'aime ce texte dans Jean 15, du verset 13 au verset 15, où la parole de Dieu déclare, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On est parfaitement dans le thème. Et le Seigneur poursuit dans ce même passage, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés mes amis. Jésus, mon ami, qu'est-ce que ça vous évoque, Nazia? Déjà une bonne nouvelle, Gloire à Dieu. ça m'évoque qu'il est proche de nous. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il s'est dépouillé de tout. Il ne s'est pas fait l'égal de Dieu, mais on pourrait dire qu'il s'est fait à notre égal, il est venu à notre niveau. Yes. Et donc ça nous invite tout simplement à réaliser que Dieu est proche de son humanité. Amen. Il l'a voulu, il l'a désiré, et donc il sait s'approcher d'elle. Amen. Amen. Jorissa, Jésus, ton ami. Ouais, exactement, c'est vraiment profond lorsqu'on lit les passages, on voit une autre dimension de Jésus, on voit la dimension relationnelle. Parfois lorsqu'on regarde le christianisme, on voit tout ce qui est religion, on compare un peu le christianisme à une religion, à des choses qu'on doit normalement se soumettre, qu'on le voit un Dieu plus grand, je sais pas moi, et il nous voit toutes minuscules comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'imaginais Dieu, j'imaginais Jésus tellement grand, j'avais tellement peur. Et là, on voit vraiment la dimension du christianisme dans la relation. Et on voit que Christ a donné sa vie. Il ne nous voit pas comme... il a donné sa vie à ses amis. C'est profond dans le sens où il a donné sa vie pour ses amis. Il nous considérait déjà comme ses amis. Il n'a pas donné forcément sa vie pour qu'on devienne de futurs enfants de Dieu. Non. Il nous voyait déjà dans la relation amicale. Et moi, je trouve que c'est très, très important de notre perception de se dire que Jésus, au-delà d'être Dieu, de se dire que Jésus est mon ami. Et tous les jours, je dois avoir cette conception de dire que j'ai une relation avec un ami qui est Jésus. Tout ce que je fais, vous savez, lorsque tu es ami à une personne, c'est une relation de proximité. Moi, quand j'ai mes amis, j'ai fait tout pour leur ressembler à mes amis, parce que je sais que mes amis ont une grande influence sur moi. Et c'est exactement ça avec Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'il dit que nous sommes ses amis, ils veulent nous faire montrer qu'on doit avoir, ils nous influencent, mais dans une autre perspective, dans cette perspective d'intimité. Et moi, je trouve ça très, très incroyable, parce que Jésus dit que voilà, il nous considère vraiment comme ses amis. Voilà. Amen. Amen. Manon, Jésus ton gars sûr. Alors, Oui, je rejoins ce qu'ont dit mes deux sœurs en Christ, que il est vraiment proche de nous. Je me sens vraiment proche de Jésus. C'est vraiment quelqu'un à qui je peux me confier. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un à qui tu peux te confier, en qui tu as confiance et qui est toujours là pour toi. Et Jésus est vraiment toujours là pour moi, que ce soit dans mes joies, dans mes peines. Quand je suis pas bien, j'ai besoin de lui. Et Jésus, en fait, c'est la première personne en fait, à qui je vais penser quand je suis pas bien ou quand je suis dans la joie. Et oui, donc pour moi, c'est pouvoir se confier, c'est avoir une relation de proximité, être proche de lui. Et c'est lui qui est d'abord proche de nous. C'est lui qui nous a choisis. Donc pour moi, quand j'entends ami, c'est confident. C'est aussi amour, comme il disait, il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour quelqu'un. Donc voilà. amen, 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 amen. Vous savez, on le dit de manière très simple, Jésus est mon ami. Ça pourrait paraître quelque chose d'anodin, mais Jorissa, tu as fait tout à l'heure la différence
entre la religion finalement qui est un cadre finalement très cadré, excusez-moi du terme, et de la relation finalement qu'on a avec l'ami. Dans certaines religions, on a dit dans une émission précédente que Jésus était Dieu. Considérant que Jésus était Dieu, dans certaines religions, dire que Dieu est notre ami ou que Dieu est notre Père, que nous sommes fils de Dieu, nous sommes amis de Dieu, c'est un blasphème. Mais nous, on a la grâce de pouvoir appeler Jésus notre frère, notre ami. Qu'est-ce que cela vous évoque? Cette grâce que l'on a que de pouvoir dire mon ami, alors que pour d'autres, ça peut être un blasphème. Nadia, peut-être? Alors, ça me fait penser à différentes choses, mais si je pourrais appuyer sur un point. Effectivement, tu as dit que Dieu s'est fait homme, tout à l'heure qu'on parlait de la divinité. Et en fait, ce qui est intéressant, il s'est fait aussi agneau, on dit. Amen. Il n'a pas une seule particularité, il en a plusieurs. Et donc quand il dit il s'est fait, il n'est pas que ça. Et donc pour moi, je dirais que quand il s'est fait homme et qu'il s'est fait ami, c'est un aspect de qui est Dieu. Amen. Mais je ne vais pas le limiter à ça. Ça veut dire que je ne vais pas, parce qu'il est proche de moi, que je vais être dans la familiarité, que je ne vais pas savoir comment rentrer dans sa présence de Dieu. Je vais savoir faire la part des choses aussi, parce que on peut parler aussi du Saint-Esprit brièvement. Le Saint-Esprit nous éduque dans la prière, nous éduque à nous approcher. Et il y a des choses qu'on ne pourra pas expliquer, par exemple à des amis musulmans, bouddhistes ou que sais-je, on ne pourra pas leur expliquer que Dieu est notre ami. Ils ne vont pas l'entendre, parce que nous-mêmes, il y a quelques mois, quelques années, on ne pouvait pas l'entendre. Et le concevoir. Donc c'est une grâce qui est vraiment, je dirais, destinée aux chrétiens. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à cette compréhension afin de nous approcher. Et j'aimerais lire un passage justement dans Ésaïe 43, 19 qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et donc, tout être humain sur Terre, aujourd'hui, quel qu'il soit, va ressentir cette solitude, va ressentir ce manque. Et je crois que c'est Blaise Pascal qui disait que l'homme, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper, on a une forme de vie dans nous qui a la forme de Dieu. Amen. Et moi j'aime dire que tant que tu n'as pas Dieu dans ta vie, et cette relation de proximité, tu vas sentir la solitude. Parce qu'on a été conçu pour pouvoir le recevoir. Comme un ami proche, pas un ami extérieur de nous. Non, un ami intime. Donc voilà, si je pourrais, pour moi c'est vraiment, oui, Dieu est un ami, mais pas que. Amen, complètement, un ami, mais pas que. Des notions que l'on pourrait aborder tout à l'heure d'ailleurs, pour rester sur cette notion de l'amitié avec Jésus, mon ami. Je disais tantôt que pour certains c'est un blasphème, mais nous avons la grâce, et c'est ce que Nadia disait, cette grâce-là, que de pouvoir dire mon ami. Alors, c'est comme tu viens de le dire, tu as dit que c'était une grâce. Et cette grâce, c'est formidable. Salomon dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Lorsque les hommes qui ne connaissent pas Christ entendent que voilà, nous disons que Dieu est notre ami, ça peut paraître une folie, mais c'est la sagesse de Dieu. La sagesse dans l'humilité de la grâce, de comprendre de la grandeur de Dieu, de se faire petit et de choisir son peuple, de dire que cette race-là, ce sont mes amis. Et moi, je pense que, comme ma soeur vient de le dire, Jésus est Dieu. Et il est notre ami, mais il n'est pas que notre ami. Il est aussi celui qui nous oriente. Il est aussi celui, en fait, qui nous aide dans cette marche chrétienne. Et moi, je pense que je vais raconter une petite histoire me concernant. En 2019, après avoir donné ma vie à Christ, étant chrétienne, j'ai limité Dieu juste comme Dieu. Je ne le voyais pas forcément comme un ami. Et j'étais dans la présence de Dieu et Dieu m'a dit, il faut que tu évangélises. Mais je ne veux pas que tu donnes le message pas forcément de la repentance, mais que tu présentes au monde le Jésus ami que je suis. Parce que j'ai besoin que le monde puisse me voir
comme ami. J'ai donné ma vie aux autres, pas pour qu'ils me voient seulement Dieu, mais j'ai donné ma vie aux autres pour qu'ils me voient ami. Pour que lorsqu'ils se lèvent le matin, ils disent « Bonjour Jésus, ça va? Ma journée, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Pour que, vous voyez, lorsque vous regardez l'histoire d'Abraham, Dieu dit « Cacherai-je Abraham ?» Parce que ça, c'est une autre dimension d'intimité. Et c'est justement ça que Jésus veut en ce temps. Et moi, je pense qu'au-delà de sa grandeur, au-delà de sa puissance, Dieu veut forcément que nous soyons amis. Ce n'est pas une option aujourd'hui, c'est vraiment une obligation pour tout enfant de Dieu. Et moi, je présente Christ vraiment aux autres comme un ami parce qu'aujourd'hui, les hommes ont un vide. Et ce vide ne va pas se remplir lorsqu'on voit un Dieu qui est seulement un Dieu grand. Mais ce vide va se remplir lorsqu'on voit un Dieu comme celui qui comprend notre souffrance, comme celui qui a porté notre fardeau, comme celui qui nous aime, comme celui qui est là comme ami. Parce que forcément, étant humain, on a tendance, surtout nous les femmes, on aime trop lorsqu'on nous écoute. Moi, personnellement, j'aime lorsque une personne m'écoute. Et moi, je pense que Dieu est là pour nous écouter. Au-delà de ce qu'il va faire, il est là aussi pour nous écouter. Il sait ce qui est mieux pour nous, mais c'est mieux lorsque nous le disons nous-mêmes. Et c'est vraiment ça ce qui est important. Amen. Voilà. Amen, amen, complètement, complètement. Ce Dieu parfois vu comme le Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu loin, très loin. Et nous, tout minuscule, tu disais tout à l'heure en introduction, mais finalement, on découvre cette proximité, ce Dieu qui désire être proche. Il dit désormais, je ne vous appellerai plus serviteur, mais je viens à côté de vous, je vous appelle mes amis. Cette proximité, c'est une grâce, une grâce. Être appelé ami de Dieu, une grâce, n'est-ce pas, Manon? Oui. Ta question, elle me parle beaucoup parce que moi, donc j'ai ma mère qui est musulmane et mon père qui est chrétien. Du coup, j'ai grandi avec les deux religions. Mais c'est mon père qui m'a transmis, le christianisme, la foi chrétienne. Et du coup, donc, il m'a expliqué qui était Jésus pour les chrétiens. Et du coup, j'ai vu cette différence en fait tout de suite entre ma mamie qui me parlait de Jésus en disant que c'était un prophète, ma mamie musulmane, et qui pour elle, c'est un blasphème de dire que c'est le Fils de Dieu. Et mon autre mamie du côté chrétien qui me dit Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est même Dieu. Et du coup, donc, j'ai écouté les deux en fait, j'ai écouté les deux. Après, j'ai toujours été plus appelée plutôt. J'ai toujours été plus appelée par ma foi, par Jésus. Et j'ai remarqué en fait, je sais qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, on a le même Dieu, mais on n'a pas la même relation avec Dieu. Comme ils ont une relation un peu plus éloignée. Et moi, ce qui m'attirait du côté chrétien, c'est que on est proche en fait, c'est un Dieu qui est proche de nous, à qui on peut se confier, avec qui on peut, comme tu disais, lui parler de notre journée, lui parler de nos craintes, de nos peurs, de nos doutes. Et en fait, je me sens une grâce, je me sens chanceuse en fait d'avoir cette relation-là avec Jésus, me dire que j'ai pas à avoir peur en fait de lui parler, de lui confier mes pires secrets, mes pires doutes. Et je suis contente, heureuse et chanceuse d'avoir Jésus en fait dans ma vie. Pour moi, c'est vraiment une grâce, une bénédiction. Et il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et c'est vraiment ça en fait. Jésus, pour moi, quand j'écoute ces deux versions, ou même quand je débat, pour moi, c'est Jésus la vérité en fait. C'est lui la vérité. C'est qu'on soit amis, c'est une vérité en fait. Amen, amen, une vérité très profonde que ça d'être enfant de Dieu, non seulement, mais aussi ami intime avec ce grand Dieu. Pour aussi pouvoir moi-même aussi témoigner de la même manière que vous avez pu faire. Moi, j'ai grandi dans une famille protestante côté paternel et catholique côté maternel. Et mon histoire avec le Seigneur a été, je dirais, en plusieurs temps. Il y a eu finalement... dans un premier temps, ce Dieu, le Dieu de mes parents. Le Dieu de mes parents qui pour moi était un Dieu très lointain. Un Dieu vraiment très lointain, et même je vais l'assimiler un peu au Père Fouettard. Vous voyez, ce Dieu qui est caché dans un coin, tu fais une bêtise, balayette. Balayette en fer, tout de suite des menaces. Et ça me donnait pas trop envie. Je le faisais devant mes parents, je priais avec eux, peut-être pour leur faire plaisir. Mais en tout cas, je le faisais parce que tout le monde le faisait. Et finalement, c'est en 2021
que d'abord quelqu'un m'a parlé, ensuite moi-même j'ai rencontré un autre Dieu, un Dieu proche, un Père. Puis, après avoir découvert le Père, j'ai découvert l'ami. Et finalement, c'est dans cette intimité, finalement, que j'ai voulu en savoir plus. J'ai voulu en savoir plus sur cet ami, sur ce Dieu, à la fois grand, éternel, mais présent et proche. Ce Dieu ami, ce Dieu éternel, ce Dieu intime, celui auquel vous êtes tous d'accord à dire on se confie. Il y a un livre qui est intitulé Bonjour Saint-Esprit. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu, le nom de l'auteur m'échappe. Mais je pense qu'on peut aussi dire Bonjour Jésus. Bonjour Jésus, qu'est-ce que au quotidien, véritablement, pouvoir lui parler, se confier à lui. Est-ce que vous avez une expérience justement sur ce fameux quotidien avec cet ami? Alors, moi, j'aimerais pas partager sur le fait que justement, pareil que la sœur, justement, je viens d'une famille musulmane, je me suis convertie il y a plus d'une quinzaine d'années. Et quand le Seigneur s'est révélé, en fait, ça a été pour moi très important, parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas oublier. Vous voyez, ça a impacté tout mon chemin. Yes. Et quand il s'est révélé dans cette proximité, dans cette amitié, dans cette relation. Et donc, bonjour Saint-Esprit, bonjour Seigneur, bonjour Jésus-Christ. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie au quotidien. Amen. Dans le sens où déjà, il y a un verset qui me vient qui dit que le Seigneur renouvelle ses grâces chaque matin. Il y a plein de versets qu'on pourrait développer, mais si on prend celui-ci, c'est intéressant, c'est une invitation. Yes. Chaque jour, à s'arrêter, à dire merci pour le souffle de vie, merci pour la nuit, merci pour un tas de choses possibles. Et donc, si le Seigneur s'arrête sur nos vies, je pense que c'est une invitation aussi à nous arrêter. Parce que dans ce monde aujourd'hui, on est pris par un tas de choses. Et donc, au quotidien, de façon pratique, moi, quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, c'est pas un plan que j'aurais fait du tout. Vous savez, dans la vie, on a plein de plans. Celui-ci, je l'avais pas. Mais quand le Seigneur, il est venu dans ma vie, j'ai compris quelque chose, quand on dit qu'il est mort et ressuscité, qu'il est bien vivant, j'ai compris que c'était vivant. Amen. Et en fait, je me suis dit, c'est étrange. Parce que je le sens, il est palpable, il est réel, c'est un Dieu qui est tangible pour moi. Donc, quand je me lève le matin ou l'après-midi, ou que je marche, ou que je fais mes affaires au niveau perso, professionnel, je sais qu'il est bien là. Parce que j'entretiens cette foi-là. J'entretiens cette relation avec lui. Je suis habituée à sa voix, si on pourrait dire. Il dit même, il y a un verset qui dit « Mes brebis reconnaissent ma voix ». Donc, en fait, plus on entretient, plus on a cette foi, parce qu'il dit « Approchez-vous de moi avec assurance et foi que je suis proche de vous ». Moi, je viens, je sais qu'il est là. Que je me lève, que je me couche, que je sorte, que je rentre, je suis consciente qu'il est là. Donc c'est clair, j'ai envie d'inviter tout le monde à être bien conscient, à être éveillé. Et j'ai envie de rebondir sur le verset qui dit donc, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est même, j'ai envie de dire, un avertissement. Je ne vous appelle plus serviteur, dans certaines versions, c'est esclave, mais je vous appelle ami. Ça veut dire qu'un ami, si on est d'accord, si nous on était potes, amis, on devrait s'apprécier pour nos qualités et nos défauts. On est d'accord? Pour tout ce qu'on est. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut être soi-même. Et comme lui, il a été lui-même, dans son humanité sur Terre, avec toute cette divinité, eh ben, en fait, il nous invite, il a eu faim, il a pleuré, on pourrait rentrer dans différents détails, il a même demandé que la coupe s'éloigne, on l'a vu dans tous ses états, il s'est énervé dans le temple, bref. À un moment donné, même, il a dit « Bande d'hypocrites, éloignez-vous de moi ». Il a été dans tous ces états avec vraiment une belle mesure, parce que le Christ incarne clairement la vie. Il n'y a rien de lui qui va sortir qui va être de la mort. Et donc, en gros, ce que je veux dire par là, soyons clairs et nets en tant qu'enfants de Dieu, parce que je pense que ça va parler ce sujet particulièrement aux enfants de Dieu, c'est que la première position qu'on doit avoir, c'est d'être enfant de Dieu et pas serviteur. Amen. Qu'on soit bien clair. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Elles sont importantes, elles vont couler de sens, elles vont venir, normal. Mais notre première position, c'est ce chemin nouveau qui a été ouvert devant nous. Il dit, je crée un chemin nouveau. Ce qui avait été fermé, ce qui a été volé par l'adversaire, par la tentation, le péché, on peut l'appeler comme on veut, a été ouvert à nouveau de façon très particulière afin qu'on soit extrêmement proche, comme dans le jardin d'Éden, si on pourrait dire, dans cette proximité où
Comme elle dit tout à l'heure, la sœur, j'ai pas à avoir honte si je vais pas bien, j'ai pas à avoir honte si j'ai chuté, j'ai pas à avoir honte devant Dieu, il n'y a rien de honteux. C'est l'ennemi qui amène la honte, qui fait que ça va dans l'ombre. Mais devant lui, on peut être qui nous sommes. Et c'est comme ça que Dieu nous invite à progresser, à être les hommes et les femmes qu'on doit être, dans l'humilité. Et donc, oui, le Seigneur est avec nous au quotidien, mais nous soyons-en conscients. Moi, je le vis, et des fois, je sais qu'on me prend pour une folle. J'ai des proches et tout ça, mais ils sont témoins de certaines choses. Vous savez, on parlait de tout à l'heure d'être témoin. Amen. Avant que moi je témoigne, il y a quelqu'un d'autre qui témoigne, c'est le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un d'autre qui parle. Et comme ça, moi je peux témoigner. Mais je ne suis pas la première à témoigner. Il y en a un qui envoie les signaux, qui envoie les infos. Donc oui, il est bien là concrètement au quotidien de notre vie, mais mettons l'axe sur le fait d'être enfant de Dieu. Je ne suis pas sauvée pour le servir, je ne suis pas sous la loi, je ne suis plus sous la loi dans le temps de l'Évangile, mais sous la grâce, qui n'empêche pas bien évidemment de servir selon la volonté de Dieu là où tu dois être. Amen. Et pas là où tu as envie d'être, où on t'a demandé d'être, si on pourrait dire. Voilà en tout cas mon point de vue sur la relation au quotidien de façon tangible et réelle de Dieu. Amen. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, notamment la partie sur ce témoignage personnel. Un témoignage personnel finalement avec l'ami. Est-ce que sur ça tu aurais... tu en as partagé déjà un peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais rajouter pour peut-être édifier quelqu'un qui a besoin de cet ami? Exactement. Avant d'aller dans le vif du sujet, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit, sur le verset qui dit que je vous appelle plus de serviteur, je vous considère plus serviteur, mais je vous considère comme un ami. Vous savez, Jésus nous considère plus comme ses serviteurs, il nous considère comme amis. Et c'est à nous de changer notre perspective de Jésus. Je pense qu'un serviteur est limité dans la connaissance. Un serviteur, il est assoiffé de dons. Il est assoiffé de prophétiser, il est assoiffé de voir quelque chose. Mais l'ami, lorsqu'on voit Jésus comme ami, on veut juste ressembler à Christ. On veut juste que sa vie soit sur nous. On veut juste dire que je veux te ressembler. Je n'ai pas forcément envie de prophétiser, mais j'ai juste envie que les gens te voient en moi. Et c'est ce que Jésus veut au-delà de tout. Alors l'expérience par rapport à ça, moi je dirais que ça émane de la relation. Au-delà de ce que nous demandons à Dieu, on doit être conscient de ce que Dieu représente pour nous. Lorsqu'on voit Dieu comme un maître, il va se révéler comme un maître. Mais lorsqu'on voit Dieu comme un ami, il va être dans la transparence. Il va être dans l'influence. Il va nous donner, il va pas forcément nous juger par rapport à ce que nous sommes. Parce que la Bible dit, cette fois le juste tombe, il se relève. Vous savez, voilà, le chemin est encore long. Et je pense que c'est très très important de changer d'abord notre perspective. Parce que le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est nous qui définissons qui est Dieu pour nous. Si on reste dans cette idéologie, je suis enfant de Dieu, moi j'ai trop peur, moi à l'église c'est juste le dimanche, je formule de prière et puis c'est bon. Non, c'est Dieu, il sera là comme ça. Mais lorsque tu te dis, moi au-delà de tout, je veux cette expérience-là à vivre avec Dieu, et Dieu va se manifester à toi et tu vas vivre des expériences quotidiennes. La vie de puissance, ça sera vraiment quelque chose de quotidien. Par rapport à moi, je dirais que voilà, mes expériences avec Dieu émanent de la relation. Parce qu'avant, je pensais que Dieu était là juste pour le don, pour ceux qui veulent prophétiser, pour ceux qui veulent évangéliser, guérir les malades. C'est bien de soupir, de demander tout, mais le plus important, c'est le fruit de l'esprit. Et lorsque on est amis avec Dieu, Dieu nous a facilité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour justement entretenir cette relation. Nous avons le fruit de l'esprit. Au-delà du don, il y a le fruit de l'esprit. Et moi, je pense que mes expériences avec Dieu, je dirais que lorsque j'ai cru en Jésus, j'étais une personne très blessée. J'avais des blessures intérieures, j'avais la dépendance affective. J'étais une personne vulnérable. Et moi, j'ai limité Dieu par rapport... j'ai soupiré aux dons alors que j'avais des problèmes qui étaient plus profonds que ça. Alors un jour, le Seigneur m'a dit, je veux te guérir. Mais je ne veux pas que tu me voies comme un Dieu, comme un maître. Je veux que tu quittes. Je veux pas que tu te voies comme servante. Je veux que tu te voies comme un enfant. Parce que tu es blessé. Tu ne peux pas me servir comme ça. Tu peux pas... je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup servent Dieu, mais ils servent Dieu en étant blessés. On a beaucoup de chrétiens qui croient en Dieu, mais ils sont détruits à l'intérieur. Et je pense que l'expérience avec Dieu émane lorsque on vient comme nous sommes. Le voile tombe. Parce que
Christ a déjà déchiré le voile pour nous. Yes. Il s'est humilié à la croix pour nous. C'est à nous de venir comme nous sommes vulnérables. Et lorsque ça a été difficile parce que voilà, je suis quelqu'un de très fermé. Et du coup, lorsque j'ai accepté de me soumettre à Dieu, c'est là que je commençais à expérimenter Dieu tous les jours. Attendre Dieu devenait quelque chose de palpable pour moi. Je pouvais entendre la voix du Saint-Esprit me dire, dans ce projet, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Tu vois, quand tu vas aller réviser, ne révise pas cette partie. C'est réel, je ne suis pas en train de parler, ce sont des choses qu'on vit tous les jours et c'est vraiment réel. C'est ça même la puissance de Dieu. Et moi, je pense que l'expérience pour moi a été le jour où ma perspective, où j'étais conscient que Dieu me veut en étant ami, pas seulement de le voir en tant que maître, en tant que Dieu, mais de le voir en tant qu'ami. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à évangéliser. Et même quand j'exerce mes dons, je l'exerce pas forcément parce que Dieu me l'a donné, parce que j'ai prié. Non, je l'exerce par sa grâce. Il me l'a donné parce que j'ai une relation avec lui. C'est plus facile. Donc je pense que c'est important que l'on sache, qu'on soit conscient, comme ma soeur vient de le dire, de la présence en tant qu'enfant de Dieu. Donc voilà. Amen, amen. J'aime beaucoup ce que tu dis, Jorissa. Recherchons davantage l'intimité, l'amitié, beaucoup plus que ce que ça nous apporte. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, tu témoignais un peu déjà tout à l'heure, parlant de tes deux grands-mères, très édifiant. Mais maintenant, en plus de ça, est-ce que tu aurais un témoignage pour édifier quelqu'un qui a besoin de cet ami réel, vivant dans son quotidien, dans sa vie? Moi, dans mon quotidien, comment Jésus se manifeste, mes sœurs le disaient à travers sa voix, je l'entends me parler. Par exemple, quand je sais que je vais faire quelque chose, je sais que c'est mal, j'ai toujours une voix. En fait, j'ai des versets qui sortent de la Bible par rapport à la situation que je suis en train de vivre. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la Bible au temps de Jésus se passe aussi aujourd'hui. Et nous, en tant que jeunes chrétiens, on se laisse vite absorber par le monde. Et en fait, j'ai cet ami qui me dit « c'est pas bon pour toi, ne le fais pas ». C'est un ami vraiment qui est là pour toi et qui veut ton bien et qui n'est pas là pour te donner des ordres. Comme il disait, je ne suis pas un maître avec son serviteur, mais c'est vraiment un ami, comme une amie qui me conseille, qui me dit « Manon, c'est pas bon pour toi, ça c'est néfaste ». Et du coup, moi, c'est comme ça qu'il se manifeste. C'est vraiment, je reprends « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». J'aime beaucoup ce verset parce que c'est le chemin, en fait, il me guide, il m'éloigne du mal et il me guide vers la lumière, en fait. Il me guide vers là où je dois aller. Et du coup, c'est vraiment un ami qui va, dans ton quotidien, qui va prendre soin de toi, qui va t'aimer aussi. Et c'est pas une amitié, c'est une amitié solide et forte. Et c'est Jésus qui veut d'abord être ami avec nous. Donc même si on veut plus, il restera en fait, il sera là toujours pour nous. Amen, 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 amen. Je pense que on serait tous d'accord si l'on reprend tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, que comme quelqu'un pouvait le dire, que on choisit sa famille, mais on ne choisit pas sa famille plutôt, mais on choisit ses amis. Nous avons tous fait le choix de choisir Jésus-Christ comme notre ami, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur personnel. Je vous remercie de nous avoir suivis, espérant que ces témoignages vont vous fortifier, vont vous édifier. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Mon héros, tu es mon héros, mon